Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu du chien renifleur de Chico. Donc il est vendu dans cette boîte là. À noter un système intelligent pour attacher le chien et l'enlever surtout. On a ce système de fixation là. Donc il suffit de tourner, donc on n'a pas besoin de se battre avec des ciseaux ou une pince coupante pour retirer le chien. Ça c'est plutôt bien, donc on peut l'enlever sans instrument, on peut enlever le chien facilement, ça je trouve ça bien. On a besoin de 3 piles LR6 pour le chien. On a juste une petite poignée là qui est bien mise maintenant, mais qui se... Bon, j'arrive même pas à l'enlever. Mais du coup c'est juste ça qu'on clipse et puis pour faire avancer le chien. Et par contre elle n'est pas réglable, c'est dommage que la canne là soit pas ajustable parce que du coup c'est donné à 4 ans. À 4 ans l'enfant il est déjà grand et c'est trop petit pour lui, donc du coup ça aurait été bien juste de pouvoir avoir quelques crans là, mais il n'y en a pas, donc ça c'est le manque. On a besoin de 2 piles LR03, donc là j'ai laissé le câble, il était attaché avec ça, je le remettrai dans la boîte après, donc là j'ai laissé le câble. Donc 2 piles LR03, alors les piles ne sont pas du tout fournies, hein. Donc on allume l'os, on allume le chien, alors il y a deux boutons, 1 et 2. 1, ça va déterminer la puissance entre les deux émetteurs et le récepteur. Et du coup 1 ça suffit pour une maison de 100 mètres carrés, mais si on a des murs épais ou si on cache vraiment loin, il faudra mettre 2 pour qu'ils prennent bien en compte. Par contre les piles sont usées beaucoup plus rapidement forcément. Donc là je le mets en 1. Voilà. Donc là maintenant c'est bon, je cache l'os. Donc là le chien est en rouge et renifle, donc il faut aller se mettre à chercher l'os. Donc il y a un petit mode d'emploi mais qui ne sert pas à grand chose à vrai dire, hein, du français. Donc là on pousse. Et en fait dès qu'on va arriver à 4 mètres, il va passer au orange le chien. Donc l'enfant le pousse comme ça, hein, jusqu'à ce que le chien lui donne des indications. Donc là il est toujours en rouge. Ah, là il passe en orange et il commence à aboyer. Ça veut dire qu'on s'approche. Là on est même beaucoup plus proche, qu'on est juste à 1 mètre. Hop. Et puis si on recule, hein, si on s'éloigne, voilà, il repasse au rouge, hein. Hop, on se rapproche. Il repasse au orange, donc on approche. Ah, là c'est qu'on est vraiment très très proche. On voit qu'il passe au vert et que les aboiements accélèrent. Et là, à quelques centimètres de l'objet, voilà. Il l'a découvert, donc mais il faut vraiment que ce soit quelques centimètres. Alors ça dépend là. Alors on va le couper. Sinon on peut repartir aussitôt, hein. Là voilà. Là il était reparti en fait, donc c'est pour ça qu'il refait une petite musique. Mais sinon il suffit d'attendre quelques secondes que la musique s'arrête. Et puis on recache. Là si je repars cacher l'os. C'est bon là. Là c'est reparti. Vous voyez le chien il renifle. Et puis on peut de nouveau rejouer. Alors ça dépend des situations. Il y a des fois j'avais l'impression que c'était à 4 mètres qu'il se mettait à aboyer. Et puis là on a vu qu'il fallait être beaucoup plus proche. On était à 2 mètres quand il est passé en orange. Et puis vraiment on était à moins d'1 mètre quand il est passé au vert. Donc c'est vraiment sympa ça, voilà. Donc faut pas le cacher en hauteur évidemment, parce que comme il faut que ça soit proche, si on le cache à 2 mètres de hauteur, l'enfant il tournera à côté et il passera jamais au vert, hein. Donc c'est pas une bonne blague à faire, ou alors au contraire c'est une bonne blague à faire mais ça va bien énerver l'enfant. Donc un jouet plutôt sympa. Juste le bémol, c'est vraiment c'est trop court là, il aurait fallu une canne ajustable, ça aurait été vraiment parfait. Et puis les piles non fournies, donc il faut quand même en prévoir 3 LR06 pour le chien et 2 LR03 pour l'os. Donc voilà, j'espère que cet aperçu vous aura été utile. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain déballage. Bye bye.